Les soirées RCF continuent sur votre antenne d'RCF Bordeaux. Et comme chaque jeudi soir, nous retrouvons maintenant l'émission des jeunes Bouge ta radio. Avec un nouveau thème, ce soir nous parlerons de Mireille Calmel, la célèbre écrivain de notre grand cru girondin. C'est tout de suite et c'est en direct présenté par notre chère Marilou. 21h. Bouge ta radio, bouge ta radio. Sur RCF Bordeaux. Le Villa des Nords, les 10 Pirates, le Bal des Loups, autant de titres qui ont rendu la plume de Mireille Calmel célèbre. Fille adoptive de la région où elle trouve l'inspiration pour nous conter des histoires d'un autre temps avec un brin de magie. J'ai le plaisir de l'accueillir ce soir sur Bouge ta radio, découvrant ensemble l'auteur et la femme qui se cache derrière les lignes de ses romans. Bonsoir à tous, bienvenue sur RCF Bordeaux Bouge ta radio. On est en direct comme tous les jeudis soirs avec Bruno. Bonsoir Bruno, à la régie. Bonsoir à tous. Voilà, Mireille, bonsoir. Bonsoir. Donc, chers auditeurs, comme on est en direct, si vous voulez interagir avec nous, je vous rappelle le numéro du standard, le 05 56 56 68 01, 05 56 68 01. Vous pouvez appeler à tout moment pour poser vos questions à Mireille. Et avec un grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, l'antenne est à vous ce soir. Donc Mireille, je suis super ravie de t'avoir ce soir sur RCF. Et moi aussi. Bon, tant mieux. Donc en fait, tu viens nous parler, je t'ai invité pour parler un petit peu de ton parcours qui est quand même assez sympa. Maintenant Oh, ça, tout avec parcours... le recul, on voit les choses autrement, on va dire. D'accord, ok. Donc, voilà, qui est Mireille ? Voilà, explique-moi un petit peu ton parcours. Tu as commencé à écrire à quel âge ? Pourquoi ? Ça fait beaucoup de questions d'un coup, je te l'accorde. Non, mais après tu vas voir, je parle beaucoup en fait. C'est pas grave. Écoute, j'ai commencé à écrire, j'avais 9 ans et c'était dans les fonds d'un hôpital marseillais où j'étais hospitalisée pour une très très grave maladie, donc pas très cool, hein. C'est pour ça que je te dis qu'avec le recul les choses sont beaucoup plus faciles, mais à cette époque-là j'étais condamnée par la médecine, donc j'étais dans un pavillon de leucémique et je voyais mourir autour de moi les enfants qui étaient là. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi ou comment, hein, j'avais le Petit Prince, tu sais, ce très beau texte de Saint-Ex, qui était toujours avec moi, et j'ai caché le nom de l'auteur, et j'ai dit un jour il y aura mon nom là sur une couverture, un jour je serai un écrivain, et voilà, tant que j'écrirai, je ne mourrai pas. D'accord. Et je me suis accrochée à ça, et ça marche, tu vois. La preuve. Ça marche vachement bien. Quelques années plus tard. Et voilà, donc si tu veux, c'est comme ça que tout a commencé. La vie a fait que j'ai pu ressortir de cet endroit terrible, j'ai pu vivre autre chose, mais l'écriture, elle m'a jamais quittée à partir de là. Donc ça a été effectivement des poèmes, ça a été des chansons, ça a été des petites pièces de théâtre déjà à l'époque, ça a été un roman qui faisait déjà 300 pages et qui parlait de pirates, j'avais 11 ans, ça, tu vois. C'était à 11 ans, d'accord. 15 ans, j'ai publié mon premier, ce qu'on appellerait aujourd'hui une autofiction. À l'époque, on appelait ça un récit, qui racontait un petit peu sous forme romancée ces années noires. Et puis, donc c'est sorti à compte d'auteur, j'avais 17 ans. Et puis, il y a eu un grand break parce que je suis devenue maman. Et, ça prend du temps. Ça a pris du temps. Et en même temps, écoute, dans ce grand break, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre sur Blaye, dont certaines ont été primées dans plusieurs festivals. Donc, j'animais des ateliers théâtre pour ados, enfants, quelques-uns pour adultes aussi, et du coup j'ai jamais arrêté vraiment. T'as jamais arrêté l'écriture t'as toujours poursuivi. Et puis voilà, je suis arrivée ici, c'était en 85, gros coup de cœur pour le château des Rudels à Blaye, et brusquement une fraction de seconde l'impression que, non, tu vois, j'ai toujours depuis que je suis toute petite, je suis un peu spéciale, je suis tentée que ça alors la révélation pas. Mireille spécial. Oui, Mireille est un peu bizarre. Mais non. Mais pourquoi tu serais bizarre ? Je suis bizarre parce que, je suis bizarre, pas comme d'autres gens bizarres, il y en a plein. Hein. Mais si tu veux, depuis que je suis toute petite, je vois des choses. Je vois des choses qui, en théorie, n'existent pas. Donc je vois des personnages. Dans ce cas-là, je te rassure. C'est ça. Et en fait, pendant une fraction de seconde, j'ai vu le château des Rudels tel qu'il était au Moyen-Âge, avec ses gonfanons au vent, la musique médiévale dans les oreilles,
et une dame qui me faisait coucou à une des fenêtres. Et puis, une amie à côté qui s'est mise à me raconter l'histoire d'un troubadour qui était parti, qui avait traversé l'océan, qui était mort dans les bras d'une princesse qu'il n'avait jamais vue. Et ça m'a mis dans une colère noire. J'ai dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et comme toi, t'as décidé que l'histoire, c'était pas ça. C'était ça. Et du coup, il y a quelqu'un à côté de moi qui m'a dit puisque t'es si maligne et que tu sais faire ça mieux que tout le monde, t'as qu'à écrire. Et tu sais, le côté pas cap, ça cap ou pas cap? Ça le fait pas. Ça le fait pas, donc tu l'as fait. Donc, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis 7 ans pour arriver à trouver d'abord tous les référents, parce que c'est pas ça, moi je connaissais pas du tout Aliénor, tu vois, et il a fallu rentrer dedans parce que ça, en fait, t'as l'idée du lit d'Aliénor, enfin du futur lit d'Aliénor, à quelle époque en fait? Ça remonte à avant la sortie? Oui, largement 7-8 ans avant. D'accord, très longtemps avant. Ouais. Donc tu découvres encore la région, je te dis, vraiment en 85, et j'ai commencé le livre d'Aliénor sorti en 2000, tu vois, ça te donne une idée. J'ai vraiment eu voilà, et après il y a eu plein de choses qui m'ont ramené à l'écriture à un moment donné de ma vie où j'écrivais plus, parce que je te dis, les enfants étaient petits, voilà. Et puis finalement, tout m'y a ramené. Chaque fois que j'ai voulu arrêter d'écrire, tout m'y a ramené. Et puis donc voilà, coup de cœur pour ce personnage. Et un jour, je me suis dit, bon, ça y est, maintenant il faut que je m'y mette, j'ai envie, il faut le faire. Là, j'ai commencé à travailler et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer un cinéaste. À cette époque-là, j'écrivais une pièce de théâtre pour les enfants d'une commune du Blayais, autour de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry qui ne me quittait pas. Oui, décidément. Voilà. Et il y avait un cinéaste qui avait été invité, puisque c'était un spécialiste du Petit Prince, et qui avait fait pas mal de tournages pour la famille et tout, qui a vu mon travail, qui a beaucoup aimé mon travail, et qui m'a demandé ce que j'avais écrit d'autre, quoi. Voilà. Et donc, j'ai commencé à lui expliquer ce que j'avais fait, pas fait, comme je t'explique là. Et puis, je lui ai dit, voilà, en fait, j'ai une idée autour d'Aliénor, et c'est un peu bizarre, parce que voilà, je fais intervenir un personnage druidique, c'est un lien avec les Dames d'Avalon, c'est un lien avec la légende arthurienne et tout ça. Alors, il a commencé à être plutôt intéressé. Il m'a dit, moi, écoutez, Aliénor me passionne, donc dites-moi tout. Je lui ai expliqué. Et on en est resté là, il est reparti. Puis bon, il m'avait dit, envoyez-moi quelque chose. Puis bon, moi, les gens qui repartent loin et puis qui s'intéressent à mon travail, je me suis dit, comme beaucoup de gens, voilà quoi, il était gentil. Mais tu lui as quand même envoyé quelque chose? Non, non, j'ai laissé courir. D'accord. Et c'est lui qui m'a relancé via la mairie. Et j'ai fini par lui envoyer le petit synopsis que j'avais développé, mais sans aucune base historique à ce moment-là, puisque je n'en avais pas. Juste l'idée, voilà, j'avais lu. Que tu avais ressenti en allant. Voilà, j'avais lu quelques bouquins, mais j'avais rien. C'était plus basé sur des intuitions très fortes et rien de concret, quoi. Et lui, il m'a dit, écoutez, ça me paraît plutôt cohérent votre truc. Alors je vais en parler à quelqu'un qui va peut-être vous porter des réponses. Et quelques jours plus tard, j'ai eu une grande dame au téléphone. C'était Régine Pernoud. Voilà, Régine Pernoud qui avait écrit une biographie d'Aliénor. Une historienne, donc. Une historienne qui est conservatrice de la Bibliothèque nationale à l'époque et qui me dit, écoutez, je ne sais pas comment vous savez ce que vous savez, mais vous êtes dans le vrai. Et à partir de là, elle m'a ouvert toutes les portes. D'abord pour rencontrer des médiévistes, ensuite pour aller en Angleterre, rencontrer d'autres personnes susceptibles de me donner des informations. Et de fil en aiguille, elle m'a permis d'étayer toute cette part de magie qui est aujourd'hui, qui est apparue dans le livre et qui faisait que les historiens l'avaient écarté parce qu'on n'a pas de traces. Mais on sait que l'influence druidique était très importante en Angleterre, l'influence celtique aussi. Enfin voilà, donc on sait que probablement Aliénor a baigné là-dedans. Donc il n'y avait pas de traces avant, il y a des traces avant, il y a des traces après, mais il n'y en avait pas à l'époque d'Aliénor. D'accord. C'est toujours pareil, ce sont des chroniqueurs, en plus ce sont des hommes qui racontaient. Non, on n'a rien contre les hommes, mais au bout d'un moment, la suprématie masculine. Du coup, cette charmante duchesse d'Aquitaine était perçue comme la catin, le diable et j'en passe. Total. Et donc forcément, voilà mon hypothèse. Et puis cerise sur le gâteau, Loana de Grimwald, qui était donc la dame de compagnie d'Aliénor, puisque je suis partie de l'hypothèse. Alors ça, c'est une question en tant que lectrice. Loana a vraiment existé alors, ou pas? Justement, au début, je croyais l'avoir inventé. Moi, Loana de Grimwald, dis-moi pas prénom. C'est pas vrai. Tu vas voir. Le prénom de Loana de Grimwald, le nom de Loana de Grimwald, je le porte depuis que je suis toute petite. Ma première poupée, ça a été Loana de Grimwald. Mes premiers écrits, c'était Loana de Grimwald. Elle était toujours là. J'en parlais, tu vois, quand j'étais gamine, j'avais un personnage imaginaire, c'était elle. D'accord. Donc ma mère me dit que la première fois que je lui ai dit, que je parlais toute seule, elle me dit, mais enfin, à qui tu parles? Je dis, mais enfin, maman, à Loana de Grimwald, voyons. J'avais 3 ans. Donc, tu vois, pour te dire. Fou. Fais-les très tôt. Ou visionnaire, ça
savoir. Et la surprise, c'est pour ça que je te dis la cerise sur le gâteau, c'est que donc pour moi, c'est devenu évident qu'elle était la muse de Geoffrey Rudel et que c'était à partir d'elle que beaucoup de choses se sont passées. Je suis partie faire des recherches grâce à Régine Pernoud. Elle m'a ouvert des portes assez inconnues, pas trop usitées. Et je suis tombée sur un manuscrit signé Loana de Grimwald qui parlait de la ville de Blaye et du troubadour. Et c'est à partir de là que je me suis dit, aïe, 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 je n'ai plus touché un stylo pendant 3 ans. Ah ouais, ça a été émotionnellement, très... ça a dû être compliqué quand même parce que oui, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que j'ai j'ai un rapport avec la mort très particulier parce que je suis miraculée 7 ou 8 fois, tu vois. Alors en plus, donc tu as combien de vies ? T'es comme un chat en fait, c'est ça. Comme un chat. Mais je crois que c'est l'écriture, il y a une potion magique dedans, je t'ai dit. Je sais pas. Et en fait, tout ça, voilà, a fait que brusquement ce personnage qui me suivait depuis toute petite est devenu totalement incarné. Et j'ai accepté en fait les images que je voyais, les choses les rêves que je faisais, et j'ai fini par me mettre à écrire et curieusement ça me permettait de combler des blancs de l'histoire. Et quand je demandais des informations en disant oui mais là je sens ça, t'étais 9 pas fois sur forcément 10 dans le faux quoi. 9 fois sur 10 pas que c'était l'imagination. vérifié. Voilà,